moment. Le Black Hawk est arrivé, Vestaboard. Écoutez, je vais partager ça avec vous. Ça fait longtemps que j'attends. Et là, j'avoue que j'en peux plus. Donc allez, on y va. On aime ce bruit. Hop. Donc l'emballage est arrivé plutôt en bon état. Il n'y a pas vraiment de coups sur les côtés. J'ai vérifié avant de réceptionner le colis. C'est UPS qui livre, donc c'est plutôt sérieux. Oh là là, regardez-moi ça. Ah oui, là c'est du sérieux quoi. La taille des moteurs quoi. Regardez, par rapport à ma main, c'est absolument énorme. Il est beau. Il est même plus beau que je pensais. Bon, allez, on n'attend plus. Hop. Ça fait son poids. Ça fait 10,5 kg je crois. Donc voilà la première partie. Il y a des petits sacs. Voilà, il y a un manuel. C'est plutôt pas mal. Et le chargeur. Bon, en même temps, ça va aller vite. On se débarrasse du carton. On va sortir les roues. C'est bien emballé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si c'est la bonne technique. Chacun fait ce qu'il peut. Il est beau, hein. Magnifique, regardez ça. Je vais vous faire une petite description détaillée. Déjà, on peut voir que c'est une belle bête. Ah oui, l'incrustation de la batterie avec le noir comme ça, c'est très joli. Alors moi, je l'ai pris avec des roues rouges, mais elles existent en noir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, un manuel. Les Step Tools. Voilà. C'est plutôt sympa, simple. Ça va bien servir pour démonter les roues. Et réparer. Je pense que ça, voilà. Donc il y a la clé aussi pour pouvoir changer les courroies. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un chargeur de 42 volts et 3 ampères. Ce qui est plutôt un bon chargeur. Donc avec son fil. Et là, j'imagine, c'est bien ça, la télécommande. Donc c'est une télécommande Smart OLED de 2,4 GHz, donc avec un affichage à LED pour la vitesse, la distance, la batterie. Donc il y a que 2 boutons, donc avec un accélérateur et puis à l'inverse le frein. Ok, donc voilà pour les éléments. Alors, on va passer à la description de toutes les parties. Le deck, je vais le faire dans l'ordre, ça va être plus simple. En direct, donc 94 cm de long. Avec les moteurs, on va dire qu'on est à un bon mètre. Un bon mètre, hein, je dirais même 1,10 m. En termes de largeur, on est à 23 cm de largeur. Alors,
J'avais parlé tout à l'heure de, je crois, du deck. Alors le deck, je le rappelle quand même, hein, il y a 7 plis d'érable et 2 plis de bambou. Donc ça fait un flex que je trouve, a priori comme ça, plutôt rigide. On va le tester d'ailleurs tout à l'heure pour que ce soit plus précis. Ensuite, il y a 2 moteurs. Alors les moteurs, c'est vraiment la pièce maîtresse. En tout cas, ça a été déterminant pour moi. Parce que je voulais un skate à la fois pour faire du long range, à la fois pour passer un peu partout. Parce que j'étais déçu de mon autre skate qui était un hub avec des roues classiques. Et j'avais un retour de vibration vraiment désagréable et une batterie vraiment faible, qui était une 10S3P. Alors que là, vous allez le voir, on a quelque chose de vraiment costaud. Et alors le niveau puissance, ça allait, hein. C'était un bon skate de haut niveau quand même que j'avais acheté. Mais là, on est vraiment dans autre chose. Alors je vais vous parler des 2 moteurs. Donc c'est des 6368 qui font chacun 2000 watts. Donc, vous imaginez, ça fait 4000 watts combinés. D'après ce que j'ai pu voir sur le marché, c'est ce que j'ai vu de plus puissant. Alors, vous me direz dans vos commentaires si jamais je me trompe. Mais a priori, dans les skates vraiment AT classiques, je dirais que même le Evolve, qui est quand même la référence, c'est moins puissant. Je crois que ça fait 2 fois 1500 watts. Alors, je me trompe peut-être. Commentez, hein, abonnez-vous et commentez. Ça me permettra de m'améliorer aussi, hein, je ne sais pas tout. Ensuite, donc les poulies. Alors, c'est des poulies Westka. Je me suis renseigné, c'est vraiment des poulies américaines, donc qui a priori sont vraiment de très bonne qualité. Ce sont des 330 par 5. Ensuite, je vais vous parler des trucks. Allez, allons sur les trucks. Alors, les trucks, c'est des double kingpin. Donc, alors moi, j'ai jamais essayé les double kingpin. Ça sera une première. A priori, ce qu'on leur reconnaît, c'est qu'en carve, c'est vraiment top. Par contre, en vitesse, donc à haute vitesse, hein, puisque celui-là, je crois que ce skate peut atteindre apparemment 40 km/h, donc c'est quand même pas mal. Il paraîtrait qu'à haute vitesse, soit plus dangereux parce que c'est très flex. Mais c'est vrai que, bon, alors après, je l'essaierai, je vous dirai ce que j'en pense plus précisément. Donc, double kingpin, franchement, c'est vraiment très bien fini. Donc, les roues, comme vous avez pu le voir, airless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air en fait, hein. Donc, pas de problème de crevaison. C'est des Dupont, donc super qualité. Au toucher, ça a l'air d'avoir un bon grip quand même. C'est pas super souple. On verra ce que ça donne au niveau amorti. Pour moi, ça c'est important. Ensuite, on pourrait passer dans la logique au niveau des batteries. Alors les batteries, c'est des monstres. C'est là encore une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce skate-là. Donc c'est du 10S. 10S, ça veut dire qu'il y a 10 cellules sur 4 parties, sur 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc c'est vraiment des grosses batteries. Ça fait quand même 630 Wh, donc c'est impressionnant. C'est des cellules Samsung 35E, c'est parmi les meilleurs avec Panasonic, je crois. Ça, au niveau de la batterie, je pense qu'il y aura vraiment pas de souci. Il faudra vérifier. J'ai vu des vidéos où apparemment on pourrait faire 40 km de distance. Ça me paraît beaucoup, mais apparemment c'est possible. Donc on a fait le tour, je crois. Alors oui, quand même. Pour recharger, c'est ici. Il y a une petite prise avec sa petite protection. Le bouton d'allumage et quelque chose qui est quand même pas mal, c'est qu'ici vous avez 2 prises USB. Et ça c'est vraiment pratique, notamment pour recharger la télécommande. Si jamais vous avez oublié de recharger votre télécommande,
D'ailleurs, à ce propos, quand vous recevez du matériel avec des batteries, n'oubliez jamais que les constructeurs vous l'envoient avec 30% de charge pour pas qu'elle s'abîme et qu'elle prenne feu aussi pendant le chargement. Donc ça veut dire, oubliez pas tout simplement de charger votre skate et votre télécommande avant de partir, quoi. Ça serait dommage. Vous pourrez le regretter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À une prochaine vidéo que j'aimerais faire parce que je voulais faire une vidéo premier test sur route. Donc abonnez-vous, commentez, likez si vous aimez ma vidéo bien sûr. Ça me motivera bien en sachant que moi je suis pas du tout, j'ai aucun accord commercial avec la marque. Je fais cette vidéo pour partager, hein, comme tous les passionnés on aime partager. Donc voilà, motivez-moi si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'ils donnent sur route. Ça donne envie d'essayer tout de suite. Et je crois que d'ailleurs je vais partir ce soir. J'ai plus envie d'attendre.